Hello, bienvenue dans cette troisième leçon où on va parler des composants physiques de Cisco SCI. On va voir chaque élément qui compose Cisco SCI, à quoi ça sert et comment est-ce que ça se connecte aux autres composants. Ok, donc sans plus tarder, passons à la prochaine slide. Alors, le- ici, nous voyons d'abord que j'aimerais d'abord qu'on regarde les composants matériels de Cisco SCI. Et donc, si vous voulez, dans le composant matériel de Cisco SCI, vous avez en premier lieu des équipements qu'on appelle les APIC. Donc, vous le voyez là-bas en 3. Je ne l'ai pas défini en 3 pour rien parce que Cisco SCI ou bien Cisco vous oblige à avoir au moins un cluster de 3 APIC. OK? Pourquoi? Pour des raisons de résilience. Par exemple, si vous perdez un APIC, il faudrait que vous puissiez toujours avoir un moyen d'aller configurer votre équipement ou bien d'aller manager votre réseau. C'est pour cela qu'on vous oblige d'avoir un cluster de 3 APIC. Alors, ne me posez pas la question. Demain, si vous perdez un deuxième APIC, vous aurez des soucis. C'est pour cela, même si vous en avez 3 et que vous perdez un seul, Cisco préconise que vous puissiez le remplacer ou bien en tout cas oblige que vous puissiez le remplacer pour toujours revenir à un cluster de 3 APIC. Ok, donc vous avez le APIC. Ensuite, vous avez aussi les Nexus. Et si vous voulez, les Nexus sont des switches Cisco purement orientés data center et ils viennent en 3 gammes. Vous avez le Nexus 9000 et vous avez le Nexus aujourd'hui qu'on appelle 2000 et vous avez aussi le Nexus 5000. Bon, je peux dire qu'il y a plusieurs gammes. Vous avez aussi le Nexus 3000 aujourd'hui qui existe. Mais ce qui nous intéresse ici par rapport à Cisco, plutôt par rapport à Cisco SCI, c'est le Nexus 9000. Et dans le Nexus 9000, vous avez aussi d'autres gammes. Vous avez plusieurs gammes. Et la gamme en fait, la gamme utilisée pour les livres, par exemple, vous allez trouver la gamme Cisco 9200 et aussi Cisco 9300. Donc, les gammes, il y en a deux, Cisco 9200 et 9300. Et ensuite, pour les spines, vous aurez le Cisco 9300 et le 9500. Ok, ça sont des gammes de Cisco que vous allez trouver pour soit déployer votre spine ou bien votre lift. Ensuite, il ne faut pas oublier que ça, c'est que la partie physique. Maintenant, il y a aussi la partie logicielle. Les Nexus, en fait, le switch Cisco Nexus viennent avec un OS qui s'appelle NXOS, qui est l'OS de cette gamme-là. Mais pour la technologie SCI, il vous faut un autre OS qui s'appelle SCIOS. Donc, il faut vous rassurer que sur les équipements que vous allez choisir, que vous avez bien un OS SCIOS qui est en train de tourner sur ces équipements-là. Voilà un peu grosso modo les composants du Cisco SCI. Maintenant, dans le prochain slide, on va entrer un peu plus en détail pour nous focaliser sur le lift et les spines. Alors, let's go. Alors, parlons de lift et des spines. J'aimerais ici rappeler ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est que les spines sont des switches centraux qui ont pour rôle purement d'interconnecter le lift. C'est-à-dire que chaque lift n'est jamais connecté entre eux, ils passent toujours par le spine pour communiquer. Ok? Et donc, c'est quoi le rôle des spines? C'est la connectivité des lifts en premier lieu. Mais dans cette connectivité, son rôle est surtout vraiment de permettre une grande bande passante entre les lifts. Donc il y a ici une notion de volume. Les interfaces que vous voyez là, c'est des interfaces qui peuvent parler 40G ou bien 100G. C'est-à-dire que ici, dans la communication entre le lift qui passe par les spines, vous aurez des interfaces qui peuvent faire du 40 ou du 100G. Vraiment de grosses interfaces. Et donc ça permet d'envoyer ça permet d'envoyer plusieurs données à travers ces interfaces-là. Et demain, admettons que demain, vous avez un peu de la saturation sur ces interfaces, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'avais aussi parlé dans la deuxième leçon, c'est que vous pouvez ajouter des spines. Et en ajoutant des spines, vous pouvez aller
connecter vos lifts à ce spine-là. Et du coup, là où vous avez que 100 Go, 100 Go, 200 Go, si j'ajoute encore une troisième interface, vous voyez que là, j'ai trois interfaces. Donc, j'ai ici trois interfaces et ça me fait du coup 300 Go de bande passante pour aller communiquer avec ce lift-là, par exemple. OK? Donc, le rôle, c'est la connectivité avec le lift et surtout en permettant à ce que les données s'envoient avec une grosse bande passante. Ensuite, vous avez les lifts. Les lifts, dans l'architecture, c'est vraiment les switches d'accès de l'architecture ACI. C'est là où, au fait, vous avez vos serveurs qui vont se brancher, vos routeurs ou bien vos firewalls. Et j'aimerais que vous puissiez noter quelque chose de très important. En termes de catégorisation des équipements qui se connectent au lift, vous avez ce qu'on appelle des endpoints. Donc, on va les appeler les endpoints. OK? Et puis, vous avez ce qu'on appelle le L3 device. Les L3 devices, c'est des équipements qui sont capables de faire du routage ou bien d'autres fonctions un peu plus, comment je peux dire, d'autres fonctions réseau. Et vous avez des endpoints qui sont plus des serveurs. Donc leur rôle, c'est soit de stocker des données ou bien il n'y a pas vraiment du forwarding ou bien la fonction réseau là-dessus. C'est plus côté applicatif ou bien stockage de données. Donc les endpoints, vous aurez des serveurs dans ce groupement-là, les serveurs, soit des serveurs des données ou bien des serveurs des stockages. Donc ces deux types d'équipements vont se brancher au lift et vont pouvoir communiquer à travers le lift. Et ensuite, le lift va envoyer les données au spine si jamais un des serveurs n'est pas, admettons que vous avez des serveurs ici qui veulent aller sur Internet, ben, ces serveurs-là vont passer par le lift, ensuite aller vers les spines et redescendre sur ces lifts ici pour aller vers Internet ou le WAN. Ok, donc ça c'est un peu le rôle des lifts et des spines. Alors voyons un peu le rôle d'un autre équipement de la fabrique, c'est la pique. Alors la pique, comme je vous ai dit précédemment, je vais aller vite, c'est que la pique, son premier rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer toute mon infra SCI. C'est vraiment à travers cet équipement que je fais tout ce qui est modification de mes configs, que je fais tout ce qui est automatisation, tout, même politique, programmation, je les fais à travers mon APIC. Juste un point que vous devez noter, c'est que ici, je ne fais que tout ce qui est configuration, mais toutes mes configurations sont stockées où? Mes configurations sont stockées dans la PIC. Ok? Mes configurations ne sont pas stockées sur mes équipements. Vous allez me dire, mais si ce n'est pas stocké sur mes équipements, qu'est-ce qui se passe si jamais je perds mon APIC? Eh bien, si vous perdez votre APIC, votre équipement va continuer de fonctionner. C'est-à-dire que votre réseau ne sera pas impacté parce que ce que l'APIC pousse à travers ces équipements, c'est plus un fonctionnement, c'est plus le fonctionnement que la configuration elle-même. C'est-à-dire que la configuration est stockée ici, mais votre équipement peut toujours continuer de fonctionner. Mais si jamais vous voulez modifier quelque chose, vous ne saurez plus modifier parce que vous avez perdu votre APIC. OK? Donc, la configuration est ici, le fonctionnement est au niveau des équipements. Voilà un peu un des rôles de l'APIC. Ensuite, si vous voulez faire de l'automatisation ou bien d'autres fonctions, tout en tout cas est fait par l'APIC. Avec Cisco SCI, rien ne peut se faire sans le APIC. Alors, en dernier lieu, je vais parler de terminaux. Et le terminal, comme je vous ai dit, il y a deux types. En fait, il y a deux types d'équipements qui vont se connecter au lift. Donc, il y a des équipements qui vont s'appeler les terminaux. Il y a des équipements qui vont s'appeler les terminaux et ensuite le L3 device. Les L3 device, on les catégorise comme étant des routeurs, de pare-feu, de load balancer. Ce sont des équipements aussi que vous allez voir qui vont être branchés aux APIC. Et vous avez aussi les serveurs qui peuvent être branchés aux APIC. Alors, côté serveur, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez brancher des serveurs en barre métal et vous pouvez aussi brancher les serveurs à travers de VM. Par exemple, si vous avez des plateformes de VM comme vCenter et tout,
L'avantage que vous offre Cisco SCI, c'est que il peut se connecter avec VMware à travers une interface que vous allez voir dans le prochain cours qui s'appelle VMM pour aller chercher les configurations de vos applications. Donc ça, c'est un point que on va aborder plus tard, hein. C'est que vous avez une meilleure intégration des Cisco SCI pour vraiment avoir une visibilité de tout ce qui se passe dans votre réseau, surtout au niveau des endpoints. Et au niveau des L3 devices, vous aurez aussi la notion de package, hein. C'est que vous pouvez directement, apporter les packages de vos équipements dans SCI pour pouvoir le réutiliser. Voilà un peu les avantages que vous avez. Plutôt, voilà un peu les composants des Cisco SCI. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Alors, ce qu'on peut retenir rapidement, c'est que Cisco SCI est composé de... Alors, quoi retenir ici? C'est que premièrement, Cisco SCI est composé de trois équipements, ok? Trois principaux équipements. Donc, vous avez les lifts, vous avez les spines, et puis vous avez les APIC, ok? Et je commence par les APIC. Les APIC, Cisco oblige que ça soit un cluster de quoi? De trois APIC. OK? Et côté spine et le lift, ils sont tous dans une gamme de Nexus appelée Nexus 9000. Et dans ce Nexus 9000, vous aurez des gammes 9200 et 9300 pour faire le lift. Et ensuite, vous avez ici le gamme de 9300 ou bien 9500 pour faire le spine. OK? Ensuite, vous avez aussi des équipements qu'on appelle des équipements qui se branchent au lift, soit le L3 device ou bien les endpoints, hein, ou bien les endpoints. Donc, ces deux équipements ici vont se brancher au lift. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Et pour ce qui est de cluster d'APIC, de trois APIC, en fait, si je peux ajouter un truc, c'est que vous avez par rapport aux architectures des évolutions. Par exemple, hein, ces trois équipements composent ce qu'on appelle fabrique SCI. Mais vous allez entendre parler des architectures qu'on appelle aussi multipod ou bien multipod ou bien multisite. J'aimerais mettre une couche là-dessus. Quand on va vous parler de multipod, un pod c'est quoi? Un pod, hein, c'est juste une composition des lifts et des spines. C'est-à-dire que quand j'ai des lifts comme ça, j'ai un spine et j'ai un lift. J'ai un spine et j'ai un lift. Ça forme ce qu'on appelle un pod. OK? Et donc, quand j'ai un autre lift comme ça, qui n'est pas connecté aux autres, hein, c'est-à-dire que si ce premier pod ici n'est pas connecté, donc on va dire pod 1, là on va avoir notre pod 2, spine lift. Donc si j'ai un truc comme ça, sachez que j'ai deux pods. OK? Et donc, tant qu'ils ne sont pas connectés, ça forme deux pods. Et par rapport à ces deux pods, hein, vous pouvez avoir un même APIC, un même cluster d'APIC qui gère ces deux pods. Et Cisco va vous dire, écoutez, il faut avoir 5 APIC par exemple, ou 4 APIC en fonction du nombre de pods que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez 4 APIC, certains APIC qui sont gérés en fait, qui gèrent, si vous voulez, tous ces 4 APIC gèrent tout ce pod ici. OK? Mais en termes de fabrique, ça reste toujours une seule fabrique. Pourquoi ça reste une seule fabrique? Parce que la fabrique est la composition du spine, du lift et puis des APIC. Ça, c'est pour des architectures qu'on appelle multipodes. Maintenant, des architectures multi-sites, hein, vous aurez en fait une première fabrique. Donc, quand j'ai dit une première fabrique, c'est quoi? Le spine, le lift et le APIC. Donc, j'ai ma première fabrique qui est là. Ensuite, j'ai ma deuxième fabrique. Pareil, le spine, le lift et mes trois APIC là. Ensuite, si ce 2 ici
sont mises en contact à travers un réseau multisite. On verra ça prochainement, hein. C'est-à-dire s'ils sont mis ensemble, c'est là qu'on parle de multisite. Vous remarquez que le multisite est différent du multipode parce que le multisite, chaque fabrique a ses propres APIC. Alors qu'ici, on a une même fabrique, mais plusieurs pods. Et c'est quoi le pod? C'est juste un regroupement de spine et de lift. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette leçon. Merci.